dans la prière. Amen. C'est très important en tant que des frères et sœurs. On ne sait pas, c'est qu'on endure, il y a des difficultés peuvent venir et toutes ces choses-là. Mais quand tu ne vois pas ton frère, priez pour... Donc pensez à lui dans votre prière. Dieu qui connaît tout, amen, il pourra prendre soin. Alors, d'abord, Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 27. Ensuite, nous allons prendre Nombre 21, le verset 5. Nous commençons avec Genèse 1er, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. 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 Prenons donc Nombre 21. Nombre 21 et verset 5. Tu peux commencer au 4 pour avoir le contexte. Ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple de serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourit beaucoup de gens en Israël. Montez. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Amen. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et le regardera conservera la vie. Amen. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserva la vie. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois ce matin pour d'être encore présent à notre rendez-vous. Et a dit, là où il y aura 2 ou 3 qui sont rassemblés à ton nom, tu serais au milieu d'eux. Nous croyons, Père, que ce matin tu es ici. Et nous sommes venus, Père éternel, avec des vases vides. Nous voulons, Père, en sortant, que tu puisses le remplir de ton Saint-Esprit. Nous sommes venus, Père, avec la soif d'avoir la parole de Dieu dans notre âme. Quand nous quitterons ce lieu, Père, que nous puissions dire, Dieu nous a parlé. C'est pourquoi nous te délions, Père, cette réunion, que tu enlèves toute pensée de l'homme et que ton Saint-Esprit prend la prééminence sur toutes choses dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous l'avez remarqué ce matin, nous allons parler un peu de l'homme intérieur. Mais dans le texte que nous venons de lire, vous allez comprendre que le peuple, les enfants d'Israël, au sortir de l'Égypte, savaient ce qui s'est passé dans le désert, des difficultés qu'ils ont eues, des épreuves qu'ils ont eues. À un certain moment, ils en avaient marre. Hein? Pour dire le langage d'aujourd'hui. Ils en avaient marre de manger toujours la même nourriture. De manger toujours la même nourriture. Et le peuple commença à murmurer. Dites amen à ça. Amen. À murmurer.
Frère Branham nous dit toujours, quand vous lisez les Écritures, et la Bible dit, que quand vous avez quelque chose, ça n'a pas d'importance de murmurer. Dites amen à ça. Vous avez quelque chose qui ne va pas, mais allez à la personne. Et ici, dans le cadre de l'Église, nous allons vers Dieu. On n'a pas besoin de murmurer, de se plaindre. Amen. Tant que vous aurez à se plaindre, un chrétien ne se plaint pas. Amen. La Bible dit, quand vous avez quelque chose, priez. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Priez au lieu de se plaindre. Priez au lieu de murmurer. Les peuples ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Dites amen à ça. Amen. Ils ont commencé à parler du mal de leur pasteur. Ils ont commencé à parler du mal de leur Dieu, qui les avait sortis du monde, qui les amène jusqu'à la terre promise. Amen. Mais à cause des épreuves, l'homme commence à faire quoi? À murmurer et à se plaindre. Or, si vous remarquez, vous allez voir que, malgré ça, quand le peuple, Dieu, parce que Frère Branham dit, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Amen. Quand l'homme ne croit pas, quand l'homme est incrédule à la parole de Dieu, cela vous éloigne de Dieu. Amen. L'incrédulité, c'est ça le péché. Branham dit, le péché, c'est ce qui vous amène loin de Dieu. C'est le péché qui a séparé la première personne dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Dites amen à ça. Le péché vous sépare de Dieu. Mais quand l'homme reconnaît, dites amen à ça. Si vous avez fait attention, vous allez voir que le peuple, quand Dieu les a punis, parce que le péché appellera toujours la mort. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Le péché amènera toujours quoi? La mort. Ils sont morts là, dans le désert. À cause de quoi? À cause de murmures, de se plaindre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Cela a entraîné la mort. Mais quand l'homme, ces peuples, ils ont eu conscience de dire non, nous avons péché. Dites amen à ça. Nous avons péché contre Dieu et nous avons péché contre toi, Moïse. Prie Dieu. Il demande à qui de prier? Oui. À celui dont il m'a parlé mal. C'est pourquoi Frère Branham dit un pasteur, c'est quelqu'un qui a un gros corps comme ça. Vous croyez ça? Même si les gens parlent de mal de vous, même si les gens parlent, vous insultent, mais un pasteur doit être un pasteur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose, non, il est fait comme ça. Moïse était comme ça. On l'insulte, on parle du mal de lui, mais quelques minutes après, on vient, non. Hein, prie pour nous. Dites amen à ça. Amen. Et Moïse était obligé de prier pour eux. C'est-à-dire que quand vous reconnaissez votre mal, peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous pardonne. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu vous pardonne. Et Dieu sait. Dieu cherche à ce que vous puissiez être en harmonie avec sa parole. Amen. Mais quand vous ne le faites pas, Dieu y punit. Mais quand il reconnaît que j'ai mal fait, il revient à Dieu, Dieu va vous guérir. Amen. Dieu va vous bénir. C'est ça la preuve. Ils sont venus là, ils ont dit non, nous avons péché. Ils ont reconnu leurs fautes. Et un enfant de Dieu reconnaîtra toujours ses fautes. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il demandera toujours pardon. Amen. Quand un homme ne sait pas demander pardon, Frère Branham dit il faut regarder très bien son origine. Amen. Parce que celui qui est de Dieu, il demande pardon. Amen. Et lui-même pardonne. Amen. Vous savez cela? Amen. Faites attention, frère, dans vos actions, dans des petites choses que nous commettons. Quelqu'un qui ne sait pas demander pardon, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Amen. Qu'il monte, qu'il descend, qu'il peut chanter comme un ange, qu'il peut prêcher comme un ange et toutes ces choses-là. S'il ne sait pas demander pardon, il ne sait pas pardonner les autres, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Amen. 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 Frère Branham dit, voilà ce que Dieu fait. Malgré ce qu'il a fait, malgré ce que le peuple a fait, il a tourné vers Moïse, il a dit, Moïse, fais le serpent d'airain. Et quiconque qui regardera ces serpents
sera guéri. La miséricorde de Dieu. Je vais vous dire quelque chose ici avant que j'entre dans la parole d'aujourd'hui. Au paragraphe 30, Frère Balam est tenté de parler de cela. Dans ce message ici, l'homme intérieur, il parle de ce que Dieu pouvait faire pour toi, pour nous. Eh bien, il dit 30 à partir de partie B, quand il y a eu des ennuis, vous êtes avec moi? Amen. Quand il y a eu des ennuis, Dieu est toujours le Dieu qui satisfait aux besoins quand il y a un besoin chez son peuple. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? C'est-à-dire, quand vous croyez qu'il y a un Dieu qui est là pour vous, peu importe les problèmes que vous avez, quand vous reconnaissez qu'il y a un Dieu qui peut faire quelque chose, Amen. Dieu, lui, il le fera. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, quand il y a un besoin, Dieu est celui qui satisfait aux besoins quand il y a un besoin chez son peuple. Et vous savez cela. Et Dieu avait promis de pourvoir à leurs besoins. Dites Amen à ça. C'est Dieu qui a promis de pourvoir à tous nos besoins. Eh bien, quand les gens, et pourtant, ils avaient mal agi. Donc, les textes que nous venons de lire, le peuple avait mal agi. Dites Amen à ça. Il était là, ils mangeaient, ils ont quitté l'Égypte. Dans toutes ces conditions-là, Dieu a tout fait pour les garder. N'est-ce pas? Même malgré ça, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Amen. Contre Moïse. Et Dieu ne supporte pas les péchés. Amen. Les péchés, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire ne pas croire à ce que Dieu dit. Amen. Il dit, voyez, pourtant, ils avaient mal agi. Ils avaient péché. Avaient fait des choses, n'est-ce pas, qui étaient mal. Cependant, quand ils ont besoin de guérison, Amen. Ça dépend où tu t'adresses quand tu as besoin de quelque chose. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Quand ils ont besoin de la guérison, parce que les serpents mordaient les gens là-bas, les gens mouraient. Mais ces gens remarquaient qu'ils n'ont pas cherché à aller chercher quelqu'un d'autre. Amen. 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 Votre Dieu sera toujours votre Dieu. Amen. Votre papa restera toujours votre papa. Amen. Ton pasteur restera toujours ton pasteur. Amen. Même si tu as mal agi. Mais si tu reconnais que c'est ton pasteur, c'est ton père, c'est ton Dieu, tu viens vers lui et dis, papa, j'ai mal agi. Amen. Pasteur, j'ai mal parlé, j'ai mal agi. Je vous dis ici, si c'est un vrai pasteur, c'est votre père. Il ne refusera pas de vous pardonner. S'il vous refuse de pardonner, alors il n'est pas parmi les gens de Dieu. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Ils n'ont pas cherché à aller chercher des féticheurs dans Canaan. Non, ils n'ont pas. Ils ont dit, bon, nous avons fait du mal à Dieu, nous avons mal parlé, nous avons mal parlé de son serviteur. Eh bien, ils sont venus vers ce Dieu-là. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. C'est ce que Branham est en train d'expliquer ici. Quand ils eurent besoin de guérison, Dieu a fait une expiation Amen. Pour leur guérison. Amen. Amen. Quand il n'y avait même pas encore l'expiation, voyez-vous, Dieu y a pourvu devant chaque difficulté. Dieu fait une voie pour y échapper. Amen. Il le fera. Si seulement vous avez la foi et que vous croyez en lui. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Tant que vous aurez la foi, c'est Dieu-là. C'est vrai, les choses nous arrivent dans la vie. Ça peut arriver que je suis un peu fatigué, je suis un peu nerveux, des choses ici. Mais je reconnais quand même. Parce que Dieu là ne vous mettra jamais dehors. Mais si vous le mettez dehors, eh bien, il vous laisse à votre sort. Dites Amen à ça. Mais si tu reconnais que là j'ai mal agi, pardonne-moi, Dieu va faire quoi? Dieu va te pardonner. Peu importe ce que tu as fait. Dieu va te faire quoi? Te pardonner. Il est celui qui vient au secours de ses enfants. Amen. Dans des temps de détresse, il est celui qui vient à notre secours. Amen. Malgré qu'il y a des fois où vous faites des erreurs, nous commettons des erreurs, mais tant que nous reconnaissons cette autorité en lui, Amen. Lui, il va vous pardonner. Voyez-vous? Parce qu'il dit maintenant, bien entendu, voyez-vous, ils étaient loin là-bas.
peut-être que Moïse était un médecin, il avait des enseignes dans toute la sagesse des Égyptiens, et peut-être qu'il connaissait beaucoup de remèdes contre les morsures des serpents. Mais cette fois-ci, les remèdes qu'il avait, la sagesse, n'est-ce pas, des Égyptiens, n'ont pas agi. Amen. La raison en était qu'il y avait, vous voyez, le peuple s'était chamaillé avec Moïse. Et ils s'étaient chamaillés. Ils ont dit, pourquoi, n'est-ce pas, as-tu amené dans ce désert? Ils se plaignaient constamment et cela a engendré quoi? Le péché. Est-ce que vous comprenez? Quand tu commences à te plaindre de quelque chose, jusqu'à ce que cela va t'éloigner de Dieu. Amen. Amen. Dites amen à ça. Jusqu'à ce que cela va te pousser à pécher contre Dieu. Amen. 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 Jusqu'à ce que peut-être blasphémer contre Dieu, contre la parole de Dieu. Ne vous plaignez pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez un problème. Le problème que les gens n'apportent pas leur fardeau à Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Le problème, c'est ça. Amen. Amen. On ne veut pas amener nos problèmes. Tu as lutté, tu as combattu et que tu n'y arrives pas. Tout ça. Mais l'Église est là pour ça. Si Dieu s'attend et prie pour une seule chose, Dieu, au ciel, il répondra à cela. Amen. Viens voir ton pasteur, viens voir les anciens, dis, j'ai un problème. Est-ce qu'on peut prier avec moi? On peut prier ensemble, on peut faire ceci. Le problème, les gens ne parlent pas. Ah, c'est ma vie privée. Bon, ta vie privée, mais n'oublie pas que Dieu n'a pas donné à l'homme la vie privée. Et quelque part, Frère Branham dit, même le libre arbitre que Dieu vous a donné, cet libre arbitre a des limites. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Mais dans ce libre arbitre, il y a des limites où Dieu ne supporte pas que tu vas loin de toi. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne te laissera pas faire de n'importe quoi. Amen. Amen. Vous pouvez dire amen à ça. Amen. Donc il y a une limite. Donc c'est pourquoi, quand on reconnaît ce que notre Dieu, dites amen à ça. Amen. Lui, il aime qu'on lui donne la première place. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu reconnais, non, c'est mon Dieu quand même. Je n'ai pas d'autre endroit à aller. Je n'ai pas un autre Dieu à aller. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Et Dieu, il reconnaît ça. Parce qu'il est là pour vous. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Et le péché, voyez-vous, il dit, en Égypte, n'ont pas agi. La raison en était qu'il y avait... Le peuple s'était chamaillé avec, il s'engendrait le péché. Et le péché est la cause directe ou indirecte de la maladie. C'est ça. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je vais vous expliquer. Nous avons le temps. Amen. La maladie, ce qui cause la maladie, c'est la cause directe ou indirecte. Dites amen à ça. Amen. C'est ce qui fait cela. Vous allez dire, mais moi je n'ai rien fait. Moi je n'ai rien fait. Je marche bien, je suis tranquille là, et je ne pêche pas, je ne fais pas ceci. Mais Frère Branham dit qu'avant le péché, il n'y avait pas la maladie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Avant qu'il y ait le péché, la maladie n'existait pas. Adam et Ève dans le jardin d'Éden ne pouvaient jamais dire que j'ai mal à la tête. Amen. Non, non, aujourd'hui je n'ai pas bien dormi. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Non, c'est le péché qui engendre quoi? Le maladie. Amen. Mais là, Frère Branham dit quelque part aussi, je ne sais pas si c'est ici, il dit, voyez, parce que si tu dis que moi je n'ai pas péché, il y a des fois ce sont ce que vous héritez. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. De ce que ton grand-père a fait, de ce que ta grand-mère a fait, et parce que la Bible dit que Dieu ferait payer ces péchés jusqu'à la 4e. C'est écrit, hein? Ouais. Vous dites amen à ça? Amen. Voilà l'origine de la maladie. Il y a des fois, vous héritez des choses de famille. Tu n'as rien fait. Un enfant qui naît à 8 ans, à 9 ans, il a la leucémie, il a les ceci. Bon, il a fait quoi? C'est ça. Dites amen à ça. C'est pourquoi voilà, nous disons que quand vous venez à Christ, vous venez à Dieu. Il
une brebis doit confesser sa vie. Tu dois mettre ta vie en quoi? En ordre. Tu dois couper tous les liens. Oh, il est mort par l'apostate. L'apostate, là, ça a commencé avec les grands-pères. Oh, il est mort par les cancers de ceci. Les cancers, là, a commencé avec les grands, l'arrière. Mais si nous venons à Christ, Dieu fait quoi? Il coupe les liens. Vous appartenez maintenant à la famille de Christ. Toute la famille des enfants de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Au ciel, il s'appelle Jésus-Christ. Sur terre, on l'appelle Jésus-Christ. Maintenant, je fais partie donc de ma famille. S'il faut hériter, je dois hériter de Jésus-Christ. Et hériter de Jésus-Christ, il n'y a que la parole. Quelqu'un peut dire avec ça? Ce sont des choses que nous devons savoir. Mais quand vous êtes... Cela ne veut pas dire que vous vous êtes détaché de votre famille, non. Spirituellement, vous n'avez rien à faire avec eux. Est-ce que vous dites amen à ça? J'appartiens à une famille de Dieu, de Christ. Toutes vos choses là, oh non, non, ça ne me concerne pas. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Écoutez, voyez, et le péché est la cause directe ou indirecte de la maladie. Avant qu'il y ait le péché, nous n'avions pas de maladie. Vous comprenez? Donc, pour commencer, vous voyez, la maladie est un attribut du péché. Peut-être qu'il ne s'agit pas de ce que vous avez fait. Ah. Dites amen à ça. Mais de ce que vous avez hérité. Car Dieu a promis que cela irait même jusqu'à la 3e et à la 4e génération, qu'il punirait la désobéissance des parents par la maladie. Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, bien aimé, on doit comprendre ces choses et agir en conséquence. C'est ça la chose. Et non, un chrétien doit savoir qui il est. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Qui est en vous? Nous voulons parler de cet homme intérieur. Dites amen à ça. Nous voulons parler de cela pour que vous compreniez, voyez, c'est quoi, où nous allons, qu'est-ce que nous sommes. Voyez-vous. Et il faut savoir déjà dans ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 1er, que Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé premièrement sous forme de quoi? De l'esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. Dites amen à ça. Et cet esprit, n'est-ce pas, qui vient de Dieu, c'est cet esprit-là que Dieu a mis dans cet homme. L'homme était comme Dieu. C'est ça, non? Il était Dieu, un petit Dieu, un autre Dieu. Dans d'autres versions, et une version que j'avais lue là, ils disent, au lieu de dire Dieu créa, il dit Dieu dupliqua. Donc c'est comme, vous savez ce qu'on duplique. Donc, un autre moi, un autre lui. C'était ça l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Et cet homme, Dieu a dit, tu vas, n'est-ce pas, régner sur la terre, tu dois conduire toutes choses, tu dois assujettir la terre et tout ce qui est sur la terre. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu a créé l'homme donc sous cet esprit. Et un esprit ayant une âme. Amen. Un esprit ayant une âme dans un corps de terre. Amen. Comprenez très bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu a créé cet homme sous l'image de l'esprit. Alors, cet homme, comme nous venons de le lire ici, Dieu, dans Genèse chapitre 2, dites amen à ça, verset 7, il dit, alors formons l'homme, n'est-ce pas, selon quoi? Notre image. Notre image, mais selon il a fait, lance-moi un peu s'il te plaît, Genèse chapitre 2, comme ça on lit, on comprend exactement ce qu'il y a. 2 chapitre 2, verset 7. Ainsi fit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de quoi? De la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme esprit, Dieu, parce que si vous lisez, vous allez voir, bon, dans Genèse 1er on parle de Créa,
Mais ici, on parle de quoi? De former. C'était la même, ce n'est pas des créations, ce n'est pas des personnes différentes. La même personne qui a été sous forme de l'esprit. Ici, au chapitre 2, Dieu prend maintenant cet esprit-là, il forme un corps et il met cet esprit dans ses corps. C'est ça. L'esprit, il y a une âme, Manuel. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'esprit. Et dans cet esprit, il y a l'âme. Mais il le met dans un corps de terre. Il t'amène à ça. Alors, il dit, voyez-vous, dans une vase de terre. Et la Bible nous dit, à quoi ça sert, je crois dans Marc, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Il t'amène à ça. Donc, quand Dieu parle de ça, c'est pour dire que s'il y a une âme et que nous avons un corps, or l'âme est la nature de l'esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'âme, je vais vous le dire, l'âme est la nature de quoi? De l'esprit. C'est dans l'âme que nous savons ou nous saurons qui est en vous. Dites amen à ça? C'est ce qui est en vous que nous allons voir. Il dit, voyez-vous, dans Marc 8, on peut lire ça. Avant que, pour que nous comprenions, c'est la base, je suis en train de mettre la base là-dedans, pour que nous comprenions. Donc, c'est Marc, c'est ça? Marc 8, le verset 36. Montez pas au 36. Alors il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Parce que la Bible dit quelque part aussi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dites amen à ça. On ne parle plus maintenant du corps ici, ni de l'esprit. Pourquoi? Mais parce que le corps est la poussière. Et l'esprit, quand l'homme meurt, l'esprit retourne à qui? À Dieu. Et c'est l'âme qui se présentera au jugement. Dites amen à ça. Amen. Il dit, l'esprit retourne à Dieu, le corps tourne à la poussière, et l'âme, c'est celle qui sera jugée. Et c'est là où réside tout problème de l'homme. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, l'âme, c'est le vrai moi. C'est pas l'esprit qui va en enfer. Dites amen à ça? Non. Ce n'est pas le corps. Le corps retourne où? À la poussière. Même quand les gens disent toujours, vous allez brûler là, en enfer, toutes ces choses-là, le corps ici, c'est la poussière, ça va retourner à la poussière. Mais c'est votre âme qui sera tourmentée. Amen. Ce n'est pas ce que vous pensez. Il dit, l'âme, c'est le vrai moi, c'est le vrai toi. C'est pas l'esprit qui va en enfer, voyez-vous. Voyez-vous. Voyez, l'esprit va à Dieu. L'âme va en jugement, voyez-vous. Le corps, n'est-ce pas? Le corps, ici, comme vous dit ici, à l'enfer est pour ces choses ici. Prendre, parce que c'est l'âme qui prend la décision. Pour ceux qui viennent la semaine, nous avons parlé de cela cette semaine ici. N'est-ce pas? Vendredi, on parlait donc de combat, dans le combat et dans le message, la plus grande bataille jamais livrée, n'est-ce pas? Nous avons vu que l'âme doit être nettoyée. Vos pensées doivent être nettoyées. Amen. Tous les canaux qui amènent à l'âme doivent être nettoyés. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et quels sont ces canaux que nous avons vus? On a vu que l'homme a ici 5 sens. Oui. N'est-ce pas? Oui. 5 sens ici, ce sont des portes. Amen. Amen. Ce sont des canaux qui amènent quelque chose ici dans votre âme. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est par ces 5 sens, voyez-vous, que vous convoitez. C'est par les 5 sens que vous faites le mal. C'est par ces 5 sens. Et maintenant, nous avons montré que tout ceci, il faut que ça soit nettoyé. Amen. Rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Or, l'Esprit aussi a 5 sens. Tout cela aussi doit être
nettoyer. Le raisonnement, un chrétien ne raisonne pas. Des mémoires et des choses comme cela. Non, toutes ces choses, tous ces canaux doivent être nettoyés. Les gens disent, oh moi j'ai l'amour, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Ce n'est pas pendant que tout va bien que vous pouvez dire que je l'aime ou elle-même. Non, c'est quand les choses ne marchent pas. Amen. Voilà comment Dieu montre l'exemple. Pendant que les gens parlent mal de lui, mais quand l'homme revient, il dit non, j'ai péché, Dieu fait quoi? Il le pardonne. Pour montrer l'amour à cet homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que quand tout marchait bien, est-ce qu'ils sont arrivés à parler mal? Non. On ne voit pas de qualité si tout va bien. Dites amen à ça? Ça c'est le monde. Il t'aime parce que toi tu l'aimes. Mais un homme qui a Dieu en lui, dites amen à ça, il aimera son frère même si celui-ci ne l'aime pas. Amen. Il aimera sa femme, son mari, même si celui-ci semble être différent d'elle. Dites amen à ça. Amen. Alors, remarquez que c'est ça la chose. C'est ce que nous devons savoir. C'est quoi alors cet homme intérieur? C'est cet homme qui prend, n'est-ce pas, de décision. Écoutez ici dans 2 Corinthiens 4, 16. Si on peut lire cela. Voyez-vous, l'homme intérieur. Évidemment, quand on parle donc de l'homme intérieur, il doit y avoir un homme extérieur. N'est-ce pas? Si avec l'homme intérieur ou l'homme extérieur, on ne serait pas nécessaire. Ici, nous sommes dans une maison. Je dis aux gens, bon, entrez à l'intérieur, parce qu'il y a l'extérieur. Dites amen à ça. 2 Corinthiens, chapitre, soyez rapide. Qui est là? Je ne sais pas. Hein? C'est ça. Il dit, 16. Écoutez, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, vous suivez? Amen. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire que nous avons quelqu'un dedans. Amen. Amen. Au-dedans de toi, il y a quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas. Amen. Et c'est celui-là le vrai vous. Amen. Donc, quand même ce corps ici sera détruit, amen, mais nous avons, n'est-ce pas, un homme intérieur. Lui, il se renouvelle de jour en jour. On verra comment cet homme intérieur doit se renouveler. Dites amen à ça. C'est ça la chose. L'église, frère, nous ne venons pas pour faire les nombres. On ne vient pas à l'église parce que nous voulons pour faire comme si non, on vient pour un but. Parce que nous avons été créés, nous avons été choisis dès avant la fondation du monde d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Monte un peu. Tu peux monter un peu? Voilà. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Montez. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Amen. Non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles sont passagères. Amen. Et les invisibles sont éternelles. Ce corps ici, que tu vois tous les jours, que vous chérissez tous les jours, c'est passager. C'est éphémère. Ça va passer. Dites amen à ça. Mais celui-là que vous négligez, celui-là, l'homme intérieur, lui, ce qui est invisible à vos yeux, celui-là, c'est, regardez, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui sont éternels. Mais à quoi nous donnons plus d'importance dans notre vie? Vous allez remarquer que la plupart des hommes, à 99%, 99%, leur vie est basée sur les choses matérielles. Amen. Dites amen à ça. Amen. Leur vie, comme nous l'avons dit il y a vendredi, du matin au soir, parce que nous avons vu que vos pensées, c'est le champ de quoi? Des batailles. C'est là que le diable vient vous rencontrer. Et la Bible dit, nous devons avoir des pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien.
Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que c'est par la pensée. Quand vous acceptez quelque chose dans votre pensée, c'est ça qui va aller dans votre cœur. C'est ça qui va descendre dans votre âme. Or, la vie doit venir d'ici pour briser tout ce qui est dehors. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais non, il est vraiment, c'est inconscient. Ou le monde ici, on préfère aller dans des choses de ce monde que d'aller à l'église, par exemple. On préfère aller dans une fête quelque part au lieu peut-être d'aller dans un deuil. Non, les gens, ils sont attirés vers le plaisir du monde, vers le corps. C'est comme ce que Paul nous dit. Vous connaissez ce que Paul dit là? Prenons un peu Romains 7, je crois. Romains 7. Il dit ceci. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Amen. Est-ce que vous attendez? Amen. La loi est spirituelle. Amen. Même moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Continue. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. C'est le corps. Et je fais ce que je hais. Amen. Voyez-vous, frère, je vous dis ceci. Un enfant de Dieu, si pour voir réellement que vous avez un esprit de Dieu en vous, celui qui a Dieu en lui, faites attention à partir d'aujourd'hui, vous allez voir que quand il fait quelque chose de faux, après, ce qui vient, c'est quoi? Hein? Une condamnation. Tu vas dire, mais comment je suis arrivé là? Oui. Amen. Dites amen. 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 Comment je suis arrivé là? La condamnation dans ton cœur. Parce qu'il y a un esprit, il y a quelque chose qui te dit que ce que tu as fait, c'est faux. Amen. Mais quand tu t'en fous, pour toi, ça ne te dit rien. C'est qu'il n'y a rien. C'est dur à dire ça, mais c'est ça la vérité. Amen. Tu t'amènes à ça? C'est dur. Mais, frère, il faut qu'on vous dise la vérité pour que tu saches où tu t'en trouves, où tu t'en es maintenant. Amen. Tu as encore le temps parce que quand Dieu te parle, il ne parle pas que tu meurs. Il veut que tu puisses faire quoi? Changer. Amen. Dis t'amènes à ça. Amen. Que tu puisses changer. Dis Seigneur, je vais sortir de cette vie-là. Je ne veux plus de cette vie-là. Dis t'amènes à ça. Alors, écoutez, il dit, je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. N'est-ce pas? Montez. Amen. La loi est bonne. Amen. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi. Frère Branham dit, quand nous reprochons à quelqu'un qui a mal agi, nous ne reprochons pas à notre frère, à notre sœur, nous parlons pour cet esprit qui est en toi. C'est pourquoi, frère, ne gardez pas ces mauvais esprits en toi, ce n'est pas ton esprit. Amen. Amen. Le mensonge, ce n'est pas ton esprit. Dieu ne t'a pas créé pour être un menteur. Amen. Amen. Alors, quand nous disons, le frère là, ceci, le frère là, il m'a fait le péché, le mensonge, vous allez cesser, vous sont sortis, tout ça. Ce n'est pas toi, la personne. Nous parlons au mensonge de quitter dans ses corps. Amen. Dites amen à ça. C'est là où il dit, quand vous placez mal la parole de Dieu, vous allez condamner ton frère. Au moment où c'est un esprit dans ton frère, nous parlons contre l'esprit dans l'homme qui fait le mal. Vous êtes avec moi? Péché qui habite à moi, monte. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. Dites amen à ça. Dans cette chair ici, frère, il n'y a rien de bon. Amen. Amen. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Celui qui parle ici, c'est qui? C'est Paul, rempli du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? De faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite à moi. Amen. Toutes ces choses-là retournent au diable qui les envoie. Dites amen à ça. C'est son esprit. Donnez-lui son esprit.
N'ayez rien avec lui. Dites amen à ça. Il est venu squatter dans ton corps, mais c'est son esprit en lui. Remettez-le. Comment on le fait? En confessant. Dites amen à ça. Que je ne veux plus de cet esprit. Je ne veux plus marcher dans ces choses. Dieu accomplira sa parole. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dites amen à ça. Amen. Dieu a créé ce corps-là. Quand il a créé l'homme, il a pris son esprit, il l'a mis dans le corps de l'homme. Amen. Amen. Chasser c'est de... Parce que c'est corps, frère. C'est ce que je viens de dire ici. 99% marche avec ça. La chair. Dites amen à ça. Amen. Qui habite à moi? Monte un peu. On va y arriver. Il trouve donc à moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Notre intérieur. Quand Dieu est à moi, quand Dieu est en toi, il prend plaisir aux choses de Dieu. Amen. Il prend plaisir à la loi de Dieu. Amen. Respecte la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Elle agit selon la parole. Mais je vois dans mes membres, c'est pas les membres, c'est les membres de ce corps ici. Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Amen. Et qui me rend captif de la loi du péché. Amen. Qui est dans mes membres. Amen. Cette loi est où? Dans le corps. Amen. Dans la chair. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Amen. Et si vous lisez, grâce. Yes. C'est bien ça. Dites amen à ça. Amen. Grâce soit rendue à qui? À Dieu. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi. Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voyez-vous, montez un peu. C'est ça, non? Oui. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que c'est fini là? Ok. Et il dit ici, c'est quoi? C'est grâce à qui? À Jésus. Amen. Qui va te délivrer de cet corps mortel? Jésus a payé le prix à la croix. Dites amen à ça. Il dit voilà, le monde aujourd'hui, frère, vive dans le monde. Vivre avec des choses du monde. La Bible dit, quand vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. On ne peut pas être clair que cela. Dites amen à ça. Voyez-vous, il dit, c'est celui que vous ne voyez pas à l'intérieur de votre corps. Amen. De votre corps extérieur que tout le monde voit. Mais donnons plus d'importance à l'homme intérieur. Amen. Voyez-vous, mais nous ne regardons pas aux choses visibles. Amen. Mais aux choses invisibles. Parce que tout ce que vous voyez ici, frère, cette lumière-là, un jour, ça n'existera pas. Amen. Ce bâtiment que vous voyez là, un jour, ça n'existera pas. Amen. Mais ce que vous ne voyez pas là aujourd'hui, amen, ce que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, Dieu, au jour, ça c'est éternel. Amen. Dites amen à ça. L'homme ne peut pas mourir selon ce que Dieu l'a créé. Est-ce que vous savez cela? Non. L'homme a été créé comme Dieu. C'est-à-dire, il est éternel. Amen. Amen. Voyez. Alors, et dans ce message ici, au paragraphe 18, Frère Branham dit ceci. Vous êtes, je vais lire. On va dans le paragraphe 19. L'homme intérieur. Qu'est-ce qu'il dit ici? Frère Branham dit ceci. Vous vous êtes déjà imaginé qu'à l'intérieur de notre corps, il y a un autre homme. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Vous êtes-vous déjà imaginé qu'à l'intérieur de votre corps ici, il y a un autre homme? Amen. Amen. Tu n'as pas trouvé? Oui. Alors, savez-vous qu'il y a un autre homme? Savez-vous qu'il y a un autre homme à l'intérieur de notre corps? Vous êtes avec moi? Reprenons ça. Comme ça, vous comprenez. 19. Est-ce que vous êtes-vous déjà imaginé qu'à l'intérieur de notre corps, il y a un autre homme? Savez-vous qu'il y a
un autre homme à l'intérieur de notre corps. Et c'est un homme esprit. Amen. Dites Amen. À l'intérieur de moi, là, il y a un autre homme qui, lui, est esprit. Il peut avoir l'apparence de ce corps ici, mais c'est un corps esprit. Amen. Un jour, Dieu voulant, je vous parlerai des différents corps. Amen. Amen. Des différents corps qui existent. Donc, c'est un homme. Il peut, cet homme-là intérieur, c'est celui-là qui peut peut-être traverser le mur. Dites Amen à ça. Il peut traverser le mur ici. Sans qu'il y ait ce mur. Non. Il peut monter ici, il sort dehors. Bon, le diable, comme vous savez, le diable, il est un imitateur. Dites Amen à ça. Le diable, c'est un imitateur. Le diable fait des choses qu'il voit à Dieu. Et lui aussi, il le fait de sa manière, mais il pervertit les choses. Des sorciers, il sort. Est-ce que vous savez ça? Les magiciens, il peut être à Kinshasa, les sorciers peuvent être à Kinshasa. Là, lui, il est venu te voir ici. Il voyage comment? Avec quel corps? Avec ces corps-là, qu'ils utilisent dans le mal. Dites Amen à ça. Mais frère Balaam dit quelque part ici, vous savez que quand nous serons même, quand nous quitterons cette terre ici, même dans les choses, quand nous serons de l'autre côté, dans les milléniums, des choses comme cela. Frère, nous, on va voyager aussi par la pensée. Amen. Tu penses, tu y arrives. Amen. Dites Amen à ça. Mais ce n'est pas ce corps. Ça ne sera pas dans ce corps. Ça sera dans ce corps esprit. Dites Amen à ça. Donc, vous êtes là, à la minute, là, si je pense que Kinshasa, donc je me retrouve où? À Kinshasa. Dites Amen à ça. Amen. Et celui-là, c'est celui qui vient de Dieu. Amen. Frère Branham dit, vous êtes avec moi, ça? C'est un homme quoi? Esprit. Y avez-vous déjà pensé? Il pose la question à frère Rian. De voir ce... Voyez? Oui. Et que celui qui est ici dedans, l'homme intérieur, eh bien, cet homme intérieur, s'il vient de Dieu, c'est l'esprit de qui? De Dieu. Amen. Donc, celui qui est en moi, celui qui est en toi, c'est Dieu. Amen. Si cet esprit vient de qui? De Dieu. Amen. Dites Amen à ça. Et il dit, voyez-vous, vient de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Et c'est juste qui est à l'intérieur de notre être. C'est une question ici. N'est-ce pas? Qui est à l'intérieur de votre corps? Dites Amen à ça. Qui est à l'intérieur de votre corps? Qui agit en toi? Maintenant, je disais l'autre jour que c'est facile, je vais vous le dire des citations. C'est facile à comprendre qui est en toi. Frère, l'église, nous venons pour que nous puissions s'améliorer. On ne doit pas venir simplement ici vous dorloter pendant que tu es dans le faux. Non, on vient vous montrer ici que tu es dans le faux, que tu quittes le faux et que tu entres dans le vrai. Amen. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Qui est en toi? Regarde les actions que tu fais. Amen. Regarde quoi? Tes pensées. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas pour rien que nous avons dit, frère, l'homme est tel que sont ses pensées. Mais si tu penses toutes les journées qu'au fond, mais tu vas finir ta vie avec la faute. Quand tu penses toute la journée à faire des plans pour comment aller voler, mais tu finiras par voler. C'est ce que tu es. Dites Amen à ça. Donc, contrôlez vos mouvements, contrôlez vos actions. Jésus a dit, on les connaîtra par les fruits. Dites Amen à ça. Et ça ne se trompe pas. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Ça ne peut pas se tromper. Un manguier ne donnera jamais des oranges. Est-ce que c'est vrai? Si vous voyez un manguier donner des oranges, observe bien, on a greffé quelque chose là. Est-ce que vous dites Amen à ça? Voilà, alors il dit, voyez-vous, vous êtes déjà, vous imaginez ces choses-là. Nous avons un homme intérieur. Et cet homme intérieur, c'est celui-là que nous allons surveiller. Oui. Amen. Voyez-vous, et cet homme, voyez-vous, qui vient de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, qui est à l'intérieur de notre corps. Souvenez-vous de la création, comme ce que nous venons de lire ici, dans Genèse chapitre
chapitre, oui, c'est 1, 26 à 27. Dieu a créé l'esprit. Cet esprit-là, il l'a mis dans où? Dans l'homme. Il ne l'a pas mis dans les animaux. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Il y a des fois, nous disons, on ne comprend pas. Les animaux, tels qu'ils sont là, donc Dieu a pris le mode de terre et il a les... Frère Banam dit ceci. À la création, l'esprit de Dieu se mouvait. Au-dessus de quoi? Les eaux. Et l'autre jour, il a bien expliqué, j'ai oublié la citation. Il dit, c'est comme une poule qui couvre ses œufs. Pour que ce qui est à terre puisse sortir, il fallait que l'esprit de Dieu se mouve au-dessus de la... Maintenant, tout ce qui était dans la terre, les semences sont sorties. Mais l'homme n'est pas venu de cette manière. L'homme a été créé. Est-ce que vous dites amen à ça? Les autres sont venus. Des plantes ont commencé à sortir. Et de ceci, et de cela, et de ceci, et de cela. Et deux autres choses. Dieu a dit, fais ceci, que le soleil, et tout ça. Mais l'homme a été fait quoi? Créé. Selon l'image de qui? De Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la chose. Cet esprit-là vient de qui? De Dieu. Amen. Et qu'est-ce que nous voyons? Il y a un homme intérieur que vous ne voyez pas. Voyez-vous? Il y a un homme que tu n'as jamais vu. Voyez-vous? Il prend l'exemple d'un bateau, d'un grand bateau. Vous savez, les gros bateaux là, des paquebots. Frère Banam donne, dans ce message, vous pouvez aller lire. Il explique que dans les grands bateaux là, il y a toujours un au-dessus et il y a un pilote en bas. Vous savez ça? Donc, il regarde, il voit et il donne des ordres en bas. Dites amen à ça. Il donne des ordres en bas. Tourne à gauche, tourne à droite, tourne ceci, tourne là. C'est comme ça que vous attendez l'histoire de Titanic. Hein? Quand ceux qui ont regardé ce film-là, vous allez voir que un homme était à crier pour dire qu'il a couru de la... Hein? Voilà. Il y avait un aspect de vent. Mais pendant qu'il crie là, c'était déjà trop tard. Le temps, c'est gros paquebot, le temps qu'il tourne, et pendant qu'il tourne, il avance. Alors, c'est ce qui a fait que de l'eau sont engouffrées dans le bateau. Dites amen à ça. Parce que l'autre était en retard. Et c'est ce qui a provoqué cet accident-là. Bon, de toute façon, Dieu voulait montrer à ces gens-là que Dieu est Dieu. Parce que son ingénieur a dit que non, ça là, ces bateaux-là, même Dieu ne peut pas les couler. Vous savez ça? Oui. Vous donnez des défis à Dieu. Vraiment? Qui est-il pour te mesurer à Dieu? Il a dit, il a regardé son œuvre, il pourrait... Oh, c'est comme peut-être ce que Michel-Ange avait fait. Il a fait son statut là, il a regardé, il dit, oh, mais ça vraiment c'est non. Allez, parle. Dites avec ça. Il pensait qu'il pouvait parler. Non, cette faculté-là n'est donnée qu'à Dieu seul. Même ils essayent de fabriquer des hommes aujourd'hui, de dupliquer des hommes. Ils ne peuvent pas avoir la parole. On doit nous mettre des machines pour parler. Mais parler comme ça avec ses raisonnements, avec sa tête, jamais. Dites amen à ça. On va nous mettre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Jamais. C'est ça la chose. Dites amen à ça. Amen. Alors, il a fait ses bateaux. Il regarde les bateaux. Il dit non, ça, c'est vraiment. Même Dieu ne pourra jamais couler. Parce qu'il pensait que c'était. Comment on appelle les mots? Immersible. Comment on appelle? Insubmersible. Insubmersible. Donc ça ne pouvait pas couler. Mais Dieu voulait montrer que quand vous défiez Dieu, Dieu va vous montrer qu'il est Dieu. Donnons une acclamation au Seigneur. Dieu, à la parole de Dieu, on s'humilie. Amen. Humilie-toi simplement. Amen. On s'humilie. Ne montre pas que moi je suis ceci, c'est non. Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors nous avançons. Il dit remarquez que quand il ne reçoit pas les ordres, n'est-ce pas? Ou on n'obéit pas aux ordres, c'est la catastrophe.
Amen. C'est ça, l'homme. Le Saint-Esprit est là pour nous donner de quoi? Des ordres. Amen. Quand le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est en toi, il te dira comment tu dois marcher. Amen. 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 Dieu nous parle au jour le jour. Dites Amen à ça. Il vous dit ce qu'il faut faire. Mais c'est l'homme qui refuse. C'est l'homme qui refuse d'obéir à la parole. Mais quand vous refusez, c'est la catastrophe. C'est ça. Frère, madame, dit ça. Voyez-vous? Quand on reçoit, quand on n'obéit pas aux ordres, c'est la catastrophe. Voyez-vous, c'est la mort. C'est là où Paul déclare dans Matthieu 26, 41, l'esprit est bien disposé, c'est pareil comme les Romains, à peu près, n'est-ce pas? Mais la chair est quoi? Est faible. Voyez-vous? C'est ça qu'il veut dire dans Romains. Voyez, mais quand, à 7, 22, je vais lire ça. Ici. Toujours dans ce message ici. Alors, à partir du paragraphe 22, il dit ceci. Mais tant que ce n'est pas le cas, eh bien, ça ne marchera pas. C'est-à-dire quand vous n'obéissez pas. Dites Amen à ça. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la parole de Dieu et dire que je suis avec Dieu. Non, Dieu c'est la parole. Vous l'avez laissé. Pendant que vous êtes en train de crier ailleurs. Ça ne marchera pas. C'est tout parce que vous avez des ordres qui vont dans ce sens et ceux-ci vont, n'est-ce pas, dans l'autre sens. Et ils poussent tout simplement votre bateau d'un côté et vous ne quittez pas le port. Voyez-vous, vous êtes toujours par ici. Et c'est pourquoi nous devons amener ces gars à être en accord et à dire Dieu a raison. Amen. Amen. Frère, la parole de Dieu, peu importe la dureté de cette parole, Dieu a toujours raison. Amen. Hein? Ne soyez pas comme ces gens-là qui disent oh mais Dieu, s'il était bon, si Dieu, pourquoi il n'a pas fait ça? Dieu a fait ça. Non, Dieu a toujours raison. Il est souverain. Amen. Quand il est créé, est-ce que c'est toi qui l'as dit, viens me créer? Non. Non, monsieur. Dites Amen à ça. Comment la boue peut dire au potier, non, moi je veux que tu me fasses de cette manière. Qui a demandé de naître là où il est? Qui a demandé d'être noir? Qui a demandé d'être blanc? Qui a demandé d'être patron, d'être riche? Qui a demandé d'être pauvre? Dieu est souverain. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Et il a toujours quoi? Raison. Amen. Il a toujours raison. Est-ce que vous dites Amen à ça? Il dit, voyez-vous, c'est la chose que nous devons savoir. Quand il y a des ennuis, Dieu toujours vient au secours de vous. C'est ça le problème. Quand il reconnaît ce Dieu-là, je vais vous le dire ici. Dites Amen à ça. Dieu viendra toujours à ton secours. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu ne veux pas demander son secours. Amen. Tu penses que je peux le faire moi-même. Tu penses que je suis fort. Je suis jeune, je suis ceci, j'ai de l'argent, j'ai tout ça. Tout cet argent que vous avez, votre jeunesse que tu as, tout ce que tu peux posséder, cela n'était jamais venu d'une autre manière que par Dieu. Amen. Dites Amen à ça. Maintenant, fier n'a ça. Tu es orgueilleux, pourquoi? Parce que ton souffle de vie là, c'est Dieu qui te le donne. Est-ce que vous dites Amen à ça? À cette minute là, cette seconde là, il peut dire paf. C'est fini. On n'en parle plus. Dites Amen à ça. Maintenant, tu dois t'enorgueillir avec Dieu pour quelle raison? Humilions-nous, frère. Humilie-toi. Et celui qui a Dieu en lui s'humilie. Dieu nous a donné l'exemple. Dites Amen à ça. Alors, il y a un enfant, je ne sais pas qui est venu dans mon bureau. Vous savez, c'est Emmanuel, je crois, qui m'avait donné ça. Les trois personnages là. Non, ça c'est un seul qui m'avait mené de l'Afrique du Sud. Où il y a Jésus qui lave le pied des États-Unis. Des États-Unis, hein? Il est en train de laver les États-Unis. Je ne sais pas quel. L'enfant me dit, mais pasteur, c'est quoi ça? Ouais, non, c'est Jésus qui lave le pied. Ah, Jésus lavait le pied. Mais lui, c'est Dieu. Les enfants, écoute, hein? J'ai dit oui, c'est Dieu. Mais Dieu devrait nous montrer comment nous-mêmes on peut se traiter entre nous. Si lui, Dieu, lave les pieds de son enfant, des hommes,
à combien plus forte raison, nous les hommes, on doit s'humilier. C'est un signe d'humilité. Est-ce que vous avez ça? Déjà, il est Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses. Il quitte le ciel, il vient, il prend la place d'un homme, il accepte qu'on l'insulte, il accepte qu'on le lénide devant sa maman, il accepte des insultes, des coups et toutes ces choses-là. C'est un signe de quoi? D'humilité. Mais toi, tu ne veux pas t'abaisser. Mais la Bible dit, quand tu veux t'élever, Dieu fera quoi? Il t'abaissera. Autant mieux s'humilier pour que Dieu fasse quoi? Il t'élève. C'est le secret. Dites amen à ça. Humilie-toi. Surtout, sur tous les plans, un enfant de Dieu a ce caractère en lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez? Alors, j'ai dit à cet enfant-là, voilà, c'est Dieu qui a fait ça. Si nous sommes de Dieu, nous devons avoir la même nature que Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? La même nature que Jésus. Il n'a pas fait quelque chose de mal, mais on l'insultait, on parlait du mal de lui. Amen. On pouvait faire, il montre l'exemple comment il pouvait lui-même s'humilier, comment il a quitté le ciel pour devenir un homme, qu'on pouvait tout faire. Mais toi, l'orgueil vient du diable. Quelqu'un peut dire amen. Même si tu devenais les milliardaires d'Agapao, de la Belgique, du monde, tu dois savoir que c'est là, c'est Dieu qui permet ça. Amen. Dites amen à ça. Et chaque enfant de Dieu reconnaîtra cette parole. Il sait que non, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Dites amen à ça. Alors, il dit, voyez-vous, alors, voyez, qu'est-ce que nous voyons? Dans le message, le Fils de Dieu manifesté, on va si tu as trouvé ça. Le Fils de Dieu manifesté, le 18 mai 1960, au paragraphe 19 et 20. Il dit ceci. C'est le Saint-Esprit qui met l'Église en ordre. Amen. Vous êtes avec moi? C'est le Saint-Esprit qui met l'homme qui est tué en ordre. Est-ce que vous savez cela? Ce qui fait que l'homme soit en ordre, c'est le Saint-Esprit en nous. Dites amen à ça. Le Saint-Esprit en toi. C'est ça l'homme intérieur. Nous venons de le dire avec vous. C'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Nous devons savoir ça. C'est ça? Est-ce que j'ai mis mes limites? Donc, paragraphe, j'ai dit combien? 19. Alors, c'est où ça? Oui, alors, avez-vous remarqué que celui qui avait accompli ces grands miracles, Moïse, qui avait fait traverser Israël jusqu'au pays et qui les avait emmenés jusqu'au pays promis, n'est pas pourtant celui qui les a répartis leur héritage. Vous savez cela? Oui. Alors, ce n'est pas lui qui leur a donné leur héritage, il les a conduits jusqu'au pays, mais c'est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Pas vrai? Christ aussi. Écoutez très bien. Dites bien ça. Amen. Christ aussi. Il a amené l'Église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée. Correct, pasteur. Leur a été donnée. Il ne restait plus que le Jourdain à traverser, mais c'est le Saint-Esprit qui met l'Église en ordre. Amen. Les Josué d'aujourd'hui placent l'Église en ordre. Ils donnent à chacun des dons, des places, une position. Donnons une acclamation à chacun. Qui le fait? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui met les choses en ordre. Voilà pourquoi nous devrons avoir le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore, voilà, on dit demander. Quand on dit demander, tout ce que Dieu ne met pas de limites. Même le Saint-Esprit. Dites amen à ça. Demandez-lui. Il va vous les donner. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va mettre de l'ordre dans l'Église. C'est celui qui donne même des dons. Dites amen à ça. À l'Église. C'est lui qui place
qui met des gens à leur position. Et il est la voix de Dieu qui parle à l'homme intérieur. Frère, écoutez, qui parle à l'homme intérieur? Le Saint-Esprit. C'est notre Josué aujourd'hui. Un type, comme il a fait sortir les enfants d'Israël de la terre, de l'Égypte, aujourd'hui, nous sommes aussi sortis du monde. Amen. Christ nous a présenté, il nous a acquis, il nous a montré que nous appartenons à ce Dieu-là. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous donne la place, qui donne à chacun sa position, qui comprend qui il est. C'est le Saint-Esprit qui le met en toi. Quelqu'un peut dire amen à ça. Tu dois le savoir, frère. C'est le Saint-Esprit qui doit nous mettre en ordre. Amen. Vous êtes avec moi? C'est lui, l'homme intérieur. Voyez-vous, c'est lui qui parle. Maintenant, toi qui parles dans cet homme intérieur. Je vous ai dit vendredi, si vos canaux ne sont pas nettoyés, si vos canaux, vos pensées ne sont pas nettoyées par le Saint-Esprit, alors on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes avec moi? L'homme intérieur, c'est lui qui parle au travers de cet homme, de ton homme intérieur. Christ a sauvé le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, eh bien, c'est ce que vous saisissez vraiment la chose. Je ne sais pas si vous aussi, vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, nous entrons dans l'épître aux Philippiens. Bon, c'était important que vous puissiez voir ça. Dites amen à ça. Qui parle à l'intérieur de toi? Le Saint-Esprit qui doit être là. Ne laissez pas les autres esprits. Amen. Ne laissez pas les autres esprits vous parler. Beaucoup de voix parlent aujourd'hui. Et les gens suivent n'importe quelle voix. C'est ça le problème. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère, moi je ne suis pas contre les gens qui disent je suis allé écouter la parole là-bas. Mais là où un jour vous allez ramasser les esprits, amen, vous ne les saurez pas. Amen, c'est vrai. Dites amen à ça. Ah. Non. J'ai entendu celui-là dire ceci, j'ai entendu celui-là dire ceci. Mais Dieu t'a envoyé à un endroit. Le problème que les gens ne savent pas faire. L'église, on l'a choisi. L'église, on doit prier comme on prie pour trouver une femme ou un homme. Quelqu'un peut dire ça? Tu dois avoir la conviction que c'est Dieu qui m'envoie là. Et quand Dieu m'envoie là, Dieu est fidèle. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu est fidèle. Même si les choses arrivaient d'être différemment, là c'est Dieu qui m'a envoyé, je reste là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je vais vous montrer ici l'exemple des enfants d'Israël. Ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre Dieu. Malgré Dieu le frappait, Dieu faisait ceci, le punissait, toutes ces choses-là, et que les choses ne marchaient pas, Moïse pouvait commettre des erreurs, mais il ne pouvait pas dire que non, je vais aller chercher une autre nation. Vous avez déjà vu ça? Alors, pour vous, si Dieu est en vous, frère, vous savez que Dieu ne fait pas d'erreur. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu ne fait pas d'erreur. Si c'est Dieu qui t'a envoyé là, Dieu sait que c'est là que tu seras grandi, tu vas grandir dans cette famille-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais est-ce que l'homme respecte cela? Il croit à ça? Non. Il fait ce qui vient à sa tête. Vous êtes avec moi? Alors il dit, voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui met les choses en ordre. C'est la voix de Dieu qui parle à travers l'homme intérieur que Christ a sauvé. L'homme intérieur, c'était ça. C'est le Saint-Esprit qui parle à l'homme, à travers de l'homme intérieur que Christ a fait quoi? A sauvé. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Christ a sauvé, c'est cela. Que Christ a sauvé. Le Saint-Esprit, vous êtes un homme extérieur contrôlé par les 6 sens. Amen. Amen. Vous êtes un homme intérieur contrôlé par les 6 sens de l'esprit. Vous savez aussi ça? Et vous êtes contrôlé par et vous avez à l'homme intérieur un seul sens qui est la foi, et ceci est le contraire de l'autre.
n'est-ce pas? Oui. Votre corps est contrôlé par 5 sens. Oui. Votre esprit est contrôlé par 5 sens. Votre âme est contrôlée par un seul. Dites amen à ça. C'est soit la foi, soit le doute. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, il dit, voyez, c'est le contraire. Or, même Dieu ne vous jugera pas d'après votre corps. Ah! Dites amen à ça. Même Dieu ne vous jugera pas à cause de votre corps, mais d'après votre esprit. Amen. Parce que c'est dans l'esprit que vous recevez toutes les choses avant de les manifester dehors. Amen. Dites amen à ça. Amen. En fait, le corps ne fait que ce que vous l'envoyez à faire. Ce que celui qui est en vous envoie de faire. Donc si c'est le doute, c'est ce qui envoie que tu puisses toujours douter de la parole. Que toujours discuter de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Dieu de cet âge mauvais, prends-moi ça s'il te plaît. Le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 52. Il dit, voyez-vous, peu importe, d'après votre esprit, c'est cela. C'est ce qui est en vous. Non, c'est pas ici, c'est... Cet âge mauvais, c'est ça? Oui. Ok, paragraphe 52. Il dit ceci. Je jure que je n'ai jamais brisé les vœux que j'ai fait à mon mari. Votre mari vous condamne. Non, c'est pas ça. 53. 53. 53. Ah, voilà. L'homme extérieur, c'est un être physique. Amen. C'est ça. C'est ça l'homme physique. Oui. Qui est dirigé par 6 sens. Plutôt par 5 sens. Bon, il parle aussi d'un 6e sens. Vous connaissez ça? Oui. Mais votre, c'est 5 sens. Mais il y a un 6e sens. C'est quoi le 6e sens? La foi. Dites amen à ça. Voyez? L'homme intérieur est un homme esprit qui est dirigé par 5 sens. Oui. Aussi. Oui. Vous savez cela? Oui. Extérieur. La conscience, l'amour, ainsi de suite. L'homme extérieur. Voyez? C'est quoi? La vue, le goût, le toucher, l'odorat et lui. Mais l'intérieur de cet esprit, c'est une âme. C'est ça que je vous ai montré ici. Amen. L'âme qui est, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'esprit. C'est une âme. Et elle est contrôlée par une seule chose. Votre libre arbitre. Dites amen à ça. C'est toi qui décides. Soit tu dis oui, soit tu dis non. C'est la parole ou l'incrédulité. Vous êtes avec moi? C'est seulement cela dans votre âme. Voyez-vous? C'est toi qui décides. C'est une âme. Elle est contrôlée par une seule chose. Votre libre arbitre. Vous pouvez accepter ce que le diable dit ou accepter ce que Dieu dit. Amen. Voyez? Alors, selon ce que... On est où là? Et cela déterminera l'esprit qui est... Et cela déterminera l'esprit qui est là-dedans. Est-ce que vous comprenez maintenant notre sujet de ce matin? C'est ici. C'est là où vous pouvez être. C'est qui est là? C'est qui te contrôle? Amen. 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 C'est simple, frère. Alors quand tu te connais, tu ne vas pas au Goya pour déranger le pasteur. Amen. Amen. Tu ne viendras pas déranger le pasteur. Amen. Je parle à langue. Vous savez, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Qui est là-dedans? Amen. Amen. Alors, ça dépend. C'est ce qu'il dit ici. Oui. Mais cette décision-là, c'est toi qui dois décider. Amen. Si tu veux Dieu ou si tu veux le diable. Amen. Votre libre arbitre, vous pouvez accepter ce que le diable dit ou accepter ce que Dieu dit. Et cela détermine l'esprit qui est là-dedans. Amen. Si c'est un esprit de Dieu, il se nourrit des choses de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Cette âme-là, ce qui est l'esprit de Dieu, se nourrit que de la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. La parole dit, il dit amen. Amen. La parole dit, il dit amen. La parole dit, il dit amen. Voyez-vous? Voyez-vous? Il dit, il se nourrit de quoi? Des choses de Dieu. Oui. Et il ne se nourrira de rien du monde. Amen.
Jésus a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas entré dans cette partie. Satan vous a séduit. Amen. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Qui est dans ton cœur? Qui est au centre de ta vie? À qui vous obéissez? Au diable ou à Dieu? C'est clair, hein? Tu es de quel côté, frère? Tu ne diras pas que c'est Dieu qui a fait. Non, non, c'est toi qui décides. Amen. Si tu décides de faire cela, Dieu vient. Le Dieu de cet âge, on va au paragraphe 52, 53, c'est ce que nous venons de dire. Oui. Donc l'homme extérieur, c'est un être physique qui est contrôlé par les 5 sens. Oui. La vie et toutes ces choses que vous venez de dire. Mais l'intérieur de cet esprit, c'est là, contrôlé par une seule chose, votre libre arbitre. Et voilà, quand cet homme intérieur, voyez-vous, qui ponctue toute la parole par des amens. Lui, il se nourrit que de quoi? De la parole. Il se nourrit que de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Pas d'autre chose. Voyez, il ne peut pas accepter autre chose que la parole de Dieu. Amen. Cet homme intérieur ne raisonne pas. Amen. 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 Cet homme intérieur ne raisonne pas avec la parole. Et dans le message, il ne le sait pas, il parle de cela. Il dit, frère, quand vous commencez à raisonner avec la parole de Dieu, le diable vous a déjà eu. Amen. Dites amen à ça. Ah, c'est comme ça qu'il avait eu Ève. Il a déjà eu. Et nous avons vu vendredi, ne laissez pas ces choses-là traîner. Amen. Une mauvaise pensée qui te traverse, ne les laissez pas dormir avec ça. Amen. Chassez cela. Nettoie tes canaux. Dites amen à ça. Nettoie tes pensées. Soit ayez des pensées qui étaient en Jésus-Christ. Voyez-vous, quand un homme fait l'expérience de la profondeur de Dieu dans sa vie, il s'agit d'une véritable expérience personnelle de Dieu en lui. Amen. Il faut que quelqu'un arrive à expérimenter ces dieux-là. Amen. Des fois, parce que Dieu, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Et je dois le vivre. Je dois savoir que Dieu agit et il est présent au jour le jour. Dites amen à ça. Il est Dieu, frère. Oh, il est Dieu. Il doit savoir qui tu es, frère. Ce n'est pas la faute de ton mari, ce n'est pas la faute de ta femme, ce n'est pas la faute de ton pasteur, ni de ton père, ni de ta mère. C'est à toi de prendre la décision. Oh, quelqu'un peut dire amen à ça. Donnons une acclamation. On va se lever, frère. Examinons-nous, examine-toi. Qui tu nourris? N'oubliez pas, c'est que frère Joe Branham parlait de cet Indien-là qui nourrissait les chiens noirs au lieu de nourrir le chien blanc. C'est ça. J'ai longtemps erré sans guide de bonheur, mais c'est là. Yeah.